Bonjour. La semaine dernière, j'avais publié un vidéo court présentant ma vision de ce que pourrait être l'évolution de Drummond à vélo. Aujourd'hui, je te partage un vidéo long du même sujet que j'avais préparé, mais dont j'avais pas fait le montage encore. D'ailleurs, en faisant le montage, j'ai réalisé que je m'étais même pas présenté. Ni dans le court, ni dans le long. Donc, je m'appelle Alexandre Provost, je roule à Drummondville en vélo cargo depuis 7 ans déjà, et oui, j'ai dit en vélo cargo, puisqu'on est comme un peu dedans. Mais ça, on aura l'occasion d'aborder ce genre de nuances-là. Et en arrivant à Drummondville, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de monde qui roulait, qui se déplaçait quotidiennement à vélo, mais il n'y avait pas vraiment de communauté. Donc j'ai formé Drummond à vélo sur Facebook et ça a bien évolué. Et là, on est rendu à un moment où on doit s'interroger, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on le fait évoluer. Je l'ai brièvement abordé en vidéo court, mais il y a plus de détails dans le vidéo long que voici. C'est parti! Bon, je suis installé. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton avis. Je m'interroge sur le devenir de Drummond à vélo. Quoi faire avec ça? Wow, 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 wow. Quand j'ai créé Drummond à vélo en 2020, l'idée c'était vraiment de rassembler une communauté de cyclistes, de gens qui se déplacent déjà à vélo à Drummond, mais aussi d'accompagner les novices. Puis aussi de faire entendre nos revendications, d'avoir une voix. À l'époque, Facebook était encore une plateforme relativement saine qui permettait de rejoindre une grande variété et un grand nombre de personnes. Maintenant, Facebook est rendu tellement polarisé. On a chacun nos bulles, nos chambres d'écho. C'est difficile de rejoindre des gens qui sont résolument différents de nous. Il y a beaucoup de participants aussi du groupe qui ont quitté, qui ont abandonné. Pour ma part, si c'était pas du groupe Drummond à vélo, j'aurais déjà quitté Facebook. Donc, faut se demander qu'est-ce qu'on fait de ça. On pourrait aussi s'investir davantage sur d'autres plateformes numériques comme Blue Sky ou TikTok. Ça, là, que je ne connais pas. Et puis, une autre affaire que je connais pas aussi, c'est le web. Depuis le début, je suis propriétaire de drummondavelo.ca et .com, mais je fais rien avec ça. Une des options intéressantes pour le devenir de Drummond à vélo, ce serait de pouvoir se rencontrer. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on évoque l'idée d'organiser des sorties, mais aussi d'organiser des projets, qu'on puisse travailler ensemble. Puis, je ne sais pas trop comment on pourrait réaliser ça. Est-ce que c'est en créant une association, un OBNL? Je ne connais pas le monde associatif. Est-ce qu'on démarre ça de façon indépendante? Est-ce que c'est un organisme déjà établi qui nous prend sous son aile? Par exemple, le CREC ou Plein Air Drummond. Mais une chose est sûre, c'est qu'en donnant un peu plus de structure, en donnant un peu plus de permanence, un petit peu plus de pérennité à Drummond à vélo, un peu plus de notoriété aussi, avouons-le. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure représentativité auprès des différents intervenants. Ça va nous permettre aussi de porter des projets un petit peu plus audacieux, que ce soit de bike boss ou de sorties d'éducation, formation avec les jeunes, formation avec les entreprises. Il y a beaucoup d'options disponibles. Il s'agit de voir où est-ce qu'on va se garrocher. En attendant justement de se garrocher dans la création d'une association ou d'un OBNL, je profite de ce petit moment de bonheur avec mes amours pour vous présenter ce qui s'en vient à court terme. Est-ce qu'on peut aller à la boulangerie? Ben oui, s'arrêter à la boulangerie en route vers la maison, à vélo,
Pour moi, pour mes filles, peut-être pour toi, ça nous apparaît tout à fait normal, mais les gens ont beaucoup de difficultés à se le représenter, ce bonheur-là. Ils s'imaginent que tout est rochant, mais il faut leur montrer. Et le vidéo va permettre ça, va permettre aussi d'analyser certaines thématiques, certains enjeux, de rencontrer d'autres cyclistes. Donc, à court terme, c'est là-dedans que je vais m'investir. C'est sûr qu'au début, ça va être un peu boboche, mais on va essayer de garder ça simple, authentique, pas d'IA, pas de pub. Bon, là, on voit la boulangerie, c'est pas une pub, c'est juste que c'est sur le chemin pour aller chez nous. En envisageant l'idée de créer une nouvelle chaîne YouTube, on est en droit de se demander est-ce que YouTube a vraiment besoin d'un quarantenaire caucasien qui fait des vidéos de plus? Ben, je pense que oui, en fait. Parce que c'est quand même un sujet très niché qui est peu exploité au Québec en français. Aux États-Unis, dans le Canada anglophone, il y a Shifter qui fait un super bon travail. Il y en a d'autres États-Unis aussi qui font un très bon travail, soit sous l'angle de l'aménagement ou sous l'angle de la personne, de l'utilisateur. En France, il y a Altisplay qui fait un super bon travail aussi, et quelques autres Français. Mais au Québec, il n'y a pas grand-chose encore de très, très présent. Puis je veux investir l'espace des municipalités, des petites villes, des villes de l'ampleur de Drummondville. Donc c'est sûr qu'au début, on va parler un peu plus de Drummondville, on va parler des intersections, de la réalité de Drummondville, mais cette réalité-là s'applique à tellement d'autres milieux, que ce soit Victo, que ce soit Sherbrooke même, que ce soit Granby. Donc, il y a plein d'autres milieux qui vont se reconnaître dans Drummond à vélo, puis qui vont peut-être collaborer. Fait que ça, ce serait bien le fun aussi de pouvoir aller voir ailleurs au Québec comment les choses se déroulent, puis leur donner aussi un coup de pouce sur leur représentativité à eux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette niche-là intéressante sur YouTube, il y a cette place-là pour Drummond à vélo. Depuis que j'envisage de faire des vidéos un peu moins broche à foin, un peu moins cabochon, je m'interroge sur le branding, en fait, tout bêtement. J'étais réticent à utiliser le branding de Drummond à vélo parce que j'avais l'impression que c'était déjà une plateforme qui m'appartenait plus trop. Mais en fait, plus j'y pense aux vidéos, plus je les vois dans l'esprit de ce qu'est Drummond à vélo puis de ce qu'était initialement Drummond à vélo, je les vois vraiment plus collaboratifs. C'est sûr qu'au début, c'est un petit peu plus moi, c'est un petit peu plus mes opinions, ma grosse face, mais à terme, j'aimerais ça que tout le monde puisse participer, qu'on puisse vraiment représenter les différents modes de transport actif, les différentes façons pour vous d'utiliser le vélo, les différentes opinions. Et en ce sens, je trouve que c'est pertinent avec Drummond à vélo. Alors, à moins que vous soyez vraiment contre le fait que j'utilise Drummond à vélo pour créer des vidéos YouTube, ben, la semaine prochaine, je vais créer la chaîne. Puis, après ça, je vais essayer de commencer à mettre des ébauches de projets, de vidéos. Puis je vous invite vraiment à me contacter et à me dire si ça vous intéresse d'embarquer. Parce que si c'est juste moi, first, ça va s'essouffler, ça va être dull. Puis, ben, c'est ça, c'est bien plus fun si vous embarquez. Puis ça va rester cabochon si vous embarquez pas. Avec l'objectif de rendre ça le plus réaliste et le plus immersif possible, ben, je me suis équipé en caméra, en micro, puis en gudu. Je vais apprendre à utiliser ça. Un autre élément de la vision que j'ai pour cette chaîne-là, c'est de présenter surtout les expériences, de miser sur le vécu, de mettre de l'avant le bonheur, le plaisir, au-delà des gaz à effet de serre. Ça bloque tout le monde. Les gens le savent qu'une voiture pollue plus qu'un vélo. Ils n'ont pas besoin de se le faire dire avec des chiffres. Dans mes rencontres, je réalise que c'est pas ça qui mobilise les gens. Ça les démobilise complètement, ça leur fait peur. Alors que quand je leur parle de mon bonheur,
de ma santé physique, mentale, de mon attention accrue, de ma moindre anxiété, là, ça les connecte. Là, ils sont contents. Là, ils sont à l'écoute. Fait que cette chaîne-là, j'ai l'impression qu'elle pourrait miser vraiment plus sur cet aspect-là du bonheur d'être à vélo. Dans une journée comme aujourd'hui, c'est extraordinaire. J'ai croisé déjà 3 personnes avec qui j'ai jasé que j'aurais pas croisé en char. Donc, je veux vraiment que ça mise sur le bonheur. Puis parlant de bonheur, ben, j'espère qu'on va avoir le bonheur de rouler ensemble, de pédaler un bout. Salut!